Waouh, 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 waouh. Ce qui vient de se passer là, c'est une dinguerie. Après la victoire de Khamzat Chimaev expéditive, Ilia Topuria l'a fait. Il est devenu le premier homme à mettre KO Max Holloway. En 2024, il aura donc mis KO Alexander Volkanovski et Max Holloway, les deux plus grands featherweight de l'histoire. En 2024, Ilia Topuria a validé son entrée au Hall of Fame de l'UFC. Ilia Topuria est toujours invaincu. Ilia Topuria est plus que jamais champion featherweight. Ilia Topuria va falloir se lever très tôt pour aller le chercher. Ce mec est un cauchemar absolu. Il s'est passé plus ou moins tout ce qu'on imaginait qu'il allait se passer. Et à la fin, c'est le Matador qui gagne. Quelle victoire pour lui, c'est parti. Générique. Le monde sera anéanti si vous restez ensemble. Mais j'ai besoin de lui. Eddie, on est ensemble jusqu'à la fin. Ah, je suis choqué. Je suis choqué parce que oui, il y avait une réelle possibilité que Max Holloway perde par KO contre Ilia Topuria. Avec Big Rusty, c'est ce qu'on voyait même comme résultat du combat, mais le voir, enfin... Je sais pas si quand vous suivez le MMA depuis longtemps, quand vous suivez un sport depuis longtemps, voilà, vous êtes fan de Messi, Ronaldo en football, quand vous voyez le déclin qui arrive, ça fait des années qu'on vous en parle, quand c'est là ou quand LeBron James va commencer, ça fait hyper mal. Bah là c'est pareil. Max Holloway, en avril quand même, il mettait KO à la dernière seconde Justin Gaethje, et là t'as Ilia Topuria qui passait son temps à dire je vais être le premier à le mettre KO. Bon, ok, on voyait comment il pouvait le faire, on se disait que ça allait être possible, mais de là à voir Max se faire éteindre comme ça, et Ilia Topuria, mais quelle perf, c'est incroyable ce qu'il a fait, parce que là je suis en train, je reprends mes notes. Round 1, round 2, hyper disputé. Round 1, je donne quand même à l'avantage d'Ilia Topuria. Ilia Topuria qui fait parler aussi son grappling dans le round 1. Max Holloway aussi qui montre effectivement que c'est très difficile de le maintenir au sol puisqu'il se relève, mais bon, Topuria qui grappille du temps, Topuria qui finit aussi suite à un petit cafouillage, qui finit au sol, position de contrôle de son côté, mais qui arrive quand même à mettre Max Holloway au sol au premier round dans les premiers instants, donc qui plante cette petite graine du côté de Max Holloway, les leg kicks d'entrée sur Max Holloway, sa jambe gauche, on voyait Max Holloway à la fin du combat qui boitait parce que bah il les a sentis passer, les énormes coups de boutoir d'Ilia Topuria qui était en mode bah clairement je vais t'empêcher de marcher. Donc voilà, il a appliqué le game plan de Volkanovski. Avec en prime, c'est vrai qu'il y a la boxe absolument létale du Matador, et c'est ce qui est impressionnant, c'est boxe létale du Matador, et surtout que c'est vraiment un gars, voilà, dur au mal, Ilia Topuria. Parce que ce soit round 1, round 2, round 1, il a la maîtrise, mais c'est quand même très serré entre les deux hommes. Deuxième round, je donne à l'avantage de Max Holloway, parce que c'est vrai que Max Holloway, on sentait qu'avec ses kicks, il arrivait à le maintenir à distance. Il y avait aussi les jabs qui passaient bien pour Max Holloway, mais à chaque fois, cette pression constante d'Ilia Topuria, c'est ce qui est vraiment impressionnant chez lui, soit contre Volkanovski ou contre Max Holloway, il a beau s'en prendre, il a beau sans cesse être repoussé, avoir un déficit d'allonge face à Max Holloway, il reste là, il reste constamment sur vous, H24, et il y a toujours ces combinaisons qui sont présentes, cette puissance du bras arrière qui est présente aussi, et ça ne s'arrête absolument jamais, peu importe ce que vous lui envoyez, il est toujours là. Donc à voir par contre, ce que ça donnera d'ici 2-3 ans pour Ilia Topuria, parce qu'à un moment donné, tous ces coups qui se prend, bah, ça va commencer un petit peu à l'user, mais le mec ne s'arrête jamais, il ne s'arrête jamais. Point à la ligne. Là contre Max Holloway, deuxième round, je donne donc un peu plus à l'avantage de Max Holloway, qui donnait quand même... Il y a le comptage, il avait tenté plus de 200 frappes Max Holloway à la fin du deuxième round, rendez-vous compte un peu du volume de zinzin. Les deux s'envoyaient des parpaings, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on sentait qu'ils étaient frais, donc moi j'avais un round de chaque côté au deuxième round, et le troisième, bon, Max Holloway, sa jambe gauche qui est complètement ruinée, qui est obligé de passer en gaucher de temps en temps. Mais ça c'est un peu, on va dire c'est classique avec Max Holloway, depuis que Volkanovski il a un petit peu appliqué la recette, on sait qu'il y a une entre guillemets faiblesse du côté de Max Holloway parce que c'est son style forcément, mais il ralentit un petit peu, mais là ce qui est impressionnant avec Ilia Topuria c'est qu'il sonne Max Holloway sur un bras arrière,
Et à partir du moment où il l'a sonné, là où Max Holloway arrive à recouvrer ses esprits à chaque fois, là il s'en sort un petit peu, il est coincé contre la cage Max Holloway, on a très très peur qu'il se fasse éteindre à ce moment-là, finalement il s'en sort, sauf qu'Ilia Topuria, il sent l'odeur du sang. Il sent l'odeur du sang à ce moment-là, et il envoie. Oh là 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 là. Pareil, échange en boxe entre les deux hommes, moment où Max Holloway, clairement, il ne voit pas du tout le coup venir, et le crochet du gauche, il se le prend plein pot, il se prend le crochet de la part d'Ilia Topuria, donc il se prend un knockdown de l'espace, Ilia qui suit bien avec un gros ground and pound, terminé and still. Quelle perf, mais vraiment quelle perf de la part d'Ilia Topuria, parce que bah voilà, il y a vraiment ce sentiment avec lui que c'est inéluctable, à un moment donné, il va réussir à vous choper. Là, il n'y a pas vraiment eu de baisse de régime de son côté, et même si Max Holloway, deuxième round, hein, vraiment, moi je trouvais que avec son kicking game, il arrivait vraiment à le maintenir à distance, Ilia Topuria, et c'est pour ça que moi je lui donne le deuxième round, parce qu'il y a plus de volume, il n'y a pas cette amenée au sol, il n'y a pas ce contrôle en faveur d'Ilia Topuria, mais sauf que le gars vient tout le temps. Le gars vient tout le temps chez vous, et au bout d'un moment, il va réussir à vous toucher, et là, c'est ce qui s'est passé. Il a réussi à toucher Max Holloway, qui faisait un peu le matador, justement, Max Holloway. On n'a pas eu ces 10 secondes de folie qu'on nous annonçait, où certes, Ilia Topuria n'a pas pointé comme ça, mais il a dit, allez, c'est parti, on échange au centre. Max Holloway qui a fait comme ça, en mode, non, tu vas pas m'avoir sur ce coup-là. Mais après, le reste du combat, voilà, on sent qu'Ilia Topuria, il a vraiment envie de placer ses gros crochets hyper puissants. Bah, de temps en temps, ça passe assez salement à côté, mais au bout d'un moment, il va finir par vous choper, et puis à partir du moment où il sent que vous êtes là, sur le point de rupture, avec sa boxe en volume, c'est terminé pour vous, et vraiment là... c'est dur, c'est vraiment dur, parce que je vais pas dire que... C'est pas une surprise, mais de voir Max Holloway comme ça... c'est chaud, parce qu'en plus, voilà, on en avait parlé, je radote forcément dans ce podcast, mais quand vous êtes pris autant de coups Max Holloway, et on l'a vu historiquement, hein, pour les combattants type Tony Ferguson par exemple, c'est l'exemple que j'ai là, Max Holloway n'est pas à ce point-là, mais vous voyez ce que je veux dire, quand vous commencez à vous faire éteindre, et que vous êtes toujours au top, bah, le prochain combat qu'aura Max Holloway, ça va être contre un Cador. Et est-ce que le menton sera là? Est-ce qu'il va prendre suffisamment de temps de pause? Parce que jusqu'au KO, hein, Max Holloway faisait un bon combat. Que va-t-il se passer? Il encaisse pas de la même manière. Ilia Topuria, là, quand je dis que les deux s'envoyaient des parpaings, il s'en est pris des très bonnes de Max Holloway. Mais il est jeune, il est dans son prime, il a 27 piges. Voilà, la tête fait un peu le Bill Bocquet, c'est reparti, on met la pression adverse, y a pas de souci. C'est pour ça que je dis à voir sur la suite. Mais là, Max Holloway, ouais, ça va être dur de perdre comme ça. Beaucoup de respect entre les deux après le combat. J'espère qu'il va vraiment prendre une pause pour récupérer pleinement, et que quand il va revenir, on aura un Max Holloway qui sera bien de retour. Pas vivre un peu ce qui s'est passé pour Alexander Volkanovski. Pour la suite, pour Ilia Topuria, on ne sait pas. Donc il y avait Diego Lopez, Volkanovski qui est entré dans la cage. Mais voilà, Ilia Topuria dit je prends les deux dans la même soirée. Personnellement, moi ce que j'aimerais pour Ilia Topuria là, c'est le combat au Bernabéu, il le mérite. Il mérite d'avoir un premier événement en Espagne. Il y avait d'ailleurs Sergio Ramos qui était présent pour Ilia Topuria. Premier événement en Espagne, Diego Lopez, Volkanovski, je m'en fous personnellement. Je pense que Alexander Volkanovski mérite d'avoir une revanche dans de bonnes conditions face à Ilia Topuria, même si bah là aussi à la manière de Max Holloway et des autres gars, vous prenez 2 KO coup sur coup, le poids des années aussi. Peut-être qu'il n'est plus à son prime, Alexander Volkanovski, on verra. Mais au regard de ce qu'il a accompli pour la catégorie, service rendu à l'UFC, CV, enfin tout ce que vous voulez, il mérite d'avoir sa revanche contre Ilia Topuria. Et quoi de plus beau que de la faire au Santiago Bernabéu pour Ilia Topuria, parce que si Volkanovski s'impose, c'est une clim, retour du roi sur le trône. Si Ilia Topuria gagne, pour le MMA espagnol c'est fantastique, pour Ilia Topuria c'est fantastique, pour l'UFC, le sport en général, c'est incroyable, parce que je rappelle que la plus grosse audience all-time de l'UFC dans une salle, c'est au Marvel Stadium de Melbourne, 56 000 places. Bernabéu, c'est 80 000, 90 000. Tu bats le record, tu adoubes vraiment ta nouvelle superstar. Toutes les cases sont cochées. T'aurais toutes les stars du Real qui seraient présentes. Enfin bref, ce serait incroyable comme fête. Voilà, pour moi, c'est le combat à faire, mais vraiment, Ilia Topuria...
chapeau, parce que c'est cette abnégation de fou qui fait contre... j'ai oublié son blaze, mais quand il s'était imposé à l'UFC London, voilà, il se fait mettre knockdown sur un head kick. Le mec revient, il vous claque un KO de l'espace. Pour l'instant, tout lui est réussi. Pour l'instant, tout va bien. On a vraiment ce sentiment de vague où les mecs sont inarrêtables. Il n'y a qu'un seul Conor McGregor, je ne le compare pas à Conor McGregor, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a vraiment ce petit parfum d'histoire avec Ilia Topuria où on sent que rien ne lui résiste pour l'instant, qu'il peut traverser tout. Ce n'est pas un problème pour lui. Et vraiment, là, ce qu'il vient de faire sur Max Holloway, c'est le premier homme à avoir mis KO Max Holloway. Tout simplement, et le pari de Conor McGregor à 500 000 $ sur Max Holloway qui s'imposait par KO tombe à l'eau. Incroyable ce que nous a fait Ilia Topuria ce soir. Je suis absolument choqué. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de sa prestation en commentaire, parce que là aussi, avec Khamzat, j'étais déjà complètement ébobi, et là... encore une fois, je suis quasiment sans mots, parce que les deux ont réussi Khamzat, c'est différent parce que Robert Whittaker ne s'est pas du tout exprimé, mais là, Ilia Topuria, ce qui est impressionnant, c'est la manière de ce qui s'est passé contre Volkanovski, c'est on accepte de se prendre des coups, on accepte les forces de l'adversaire, mais on arrive à mettre en place son game plan, et à la fin, on sort une performance, une conclusion tellement épique qu'elle entre dans la légende à un point, mais je veux dire, ce KO-là, vous allez le voir, mais... pour des années et des années, l'UFC vont faire un docu sur Ilia Topuria sur son année 2024. Enfin, c'est une dinguerie ce qu'on a vécu ce soir à Abu Dhabi. C'est une dinguerie ce qu'a vécu Ilia Topuria en 2024. 2025 pour lui, vraiment vivement. Parce que, non, ce qu'il fait, c'est fou. Et puis, voilà, quand vous voyez ce qu'il arrive à faire en grappling, que ce soit son combat pour ses débuts à l'UFC, là, contre Max Holloway aussi. Parce que rien que mettre Max Holloway au sol, c'est une performance. À elle seule, c'est une performance, le fait de mettre Max Holloway au sol. Le maintenir, comme vous l'avez vu, c'est compliqué. Mais il a réussi à faire ça. Peut-être pour le cardio qui voulait pas vraiment aller dedans, mais dès le premier round, il arrive à mettre ça en place. Et donc, le fait que le gars, il ait en plus ça dans sa petite poche arrière, en mode, tiens, j'ai cette carte-là, si jamais ça marche pas en striking. Incroyable. Bon, voilà, après à voir comment il va vieillir, parce qu'attention à la culture de l'instant, mais vraiment chapeau bas. Massive shout-out à My Sweet Pea, les gars. My Sweet Protein qui nous accompagne depuis de nombreuses années, moins 30%. Surtout My Sweet Pea avec le code La Sueur, complément alimentaire, casquette, fringue, enfin tout ce que vous voulez. Et puis Oli Molly Révolution dans les boissons énergisantes. J'ai carburé à ça toute la journée. Donc ils font des boissons de réhydratation et des thés glacés. C'est disponible sur leur site. Code LASUR5 pour votre première commande, moins 5 €. Plein de saveurs chez eux. Et si vous avez déjà commandé, on sait que vous êtes nombreux à avoir déjà commandé chez eux. Merci à vous. Et bien avec le code LASUR10, vous avez moins 10%. On se retrouve très vite. And still, quel homme. Bravo. See ya. Come